Et bonjour les gens, bienvenue sur Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors on en sait un peu plus sur Warhammer Quest Darkwater. Ils nous ont fait un petit article qui nous explique un peu l'histoire, un peu de lore pour le nouveau jeu univers Age of Sigmar annoncé il y a peu pour une sortie pour une date inconnue. Mais voilà. Mais ils nous en donnent toujours un petit peu plus. Donc il y a pas mal de choses qui ont été dévoilées. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Où on explique, vous explique un peu la sortie du coup de Darkwater, en quoi ça consiste, le jeu, les missions, et surtout ils ont dévoilé également les figurines, les magnifiques figurines. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez loupé ce passage, je mettrai le lien de la vidéo en description pour vous mettre à jour. Et là, il nous donne un peu d'histoire, un peu de lore autour de tout ça. Donc, quelle est l'histoire? Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Il y a bien des raisons pour qu'on se retrouve dans ce bourbier. Et tout ça est expliqué ici dans les grandes lignes, dans cet article, et on va lire ça, du coup, ensemble, avec ma voix suave et sexy. Alors, la semaine dernière, Warhammer Quest Darkwater a été dévoilé dans toute sa splendeur. Dans ce jeu d'exploration de donjons à la rejouabilité illimitée, vous et votre groupe d'aventuriers avez pour mission d'affronter Djelgus Pust, je ne sais pas si je dis correctement mais on va dire ça comme ça, l'un des fils favoris de Nurgle qui tente de corrompre la source éternelle dans le royaume de la vie. Aucun groupe d'aventuriers digne de ce nom ne se lancerait dans une mission sans connaître les lieux. C'est pourquoi nous avons préparé un guide pour votre quête. Pour commencer, nous aborderons l'histoire de l'abbaye de Jade et ce à quoi vous pouvez vous attendre en pénétrant dans ces salles autrefois sacrées. Et le tout est accompagné de magnifiques illustrations, bien sûr, comme toujours dans les Warhammer, des illustrations magnifiques. C'est comme les covers de Black Library, etc. Je trouve qu'à 90%, elles sont quand même assez incroyables. C'est mon petit côté, voilà, c'est mon côté illustrateur qui parle. Je les trouve des fois assez magnifiques. C'était la petite parenthèse. Alors voilà, tout commence maintenant, le lore commence. C'est parti. Tout commence à la source éternelle, une fontaine d'eau cristalline bénie par Alariel, la reine éternelle. Ce liquide sacré est en réalité de l'aqua gyranis surpuissante. Une seule gorgée suffit à guérir toute maladie mortelle, à cicatriser toute blessure sans laisser de cicatrices, et une consommation régulière permet d'atteindre une forme d'immortalité. Bien plus qu'un simple lieu de détente luxueux, la source éternelle est une source vitale d'énergie pour Giran, donnant même son nom à la zone de la source éternelle. Naturellement, une ressource aussi précieuse était jalousement gardée, et une forteresse du nom d'Abbaye de Jade fut construite autour d'elle. L'ordre monastique, qui y résidait, entraînait une secte de guerriers pour empêcher certains dieux du chaos, notamment celui qui propageait la peste, de s'en emparer. Des gens venus de tout Giran et d'ailleurs se rendaient à l'abbaye de Jade, mais rares étaient ceux qui étaient admis dans ces salles sacrées, et encore plus rares ceux qui étaient autorisés à boire régulièrement la source éternelle. Les élites qui contrôlaient l'abbaye avaient cependant un accès quasi illimité à la source éternelle, et devenaient ainsi pratiquement immortels en s'abreuvant régulièrement à ces eaux vivifiantes. Lorsqu'on institue un corps dirigeant composé de clercs immortels, on ne peut s'empêcher de susciter des remous. Voici Djelgus le Pieux, un prêtre qui ambitionne de devenir grand lecteur. Terrifié à l'idée de mourir sans avoir laissé sa trace dans le monde, Djelgus convoitait un poste important à l'abbaye de Jade, mais le propre des immortels est qu'ils ne prennent généralement pas leur retraite. Le ressentiment s'empara de Djelgus, et son ambition commença à corrompre son âme. Désespoir et arrogance forment un mélange explosif, offrant un terreau fertile à l'influence de Nurgle pour s'enraciner dans le cœur de Djelgus. Bientôt, il se mit à bercer d'illusions les guerriers de l'abbaye de Jade, les retournant peu à peu contre les dirigeants de la secte. Djelgus le Pieux devint par la suite Djelgus Pust, serviteur du grand-père, et tenta de s'emparer de l'abbaye de Jade par une trahison brutale. Il échoua, mais son attaque laissa le lieu en ruine,
où une corruption surnaturelle se dégrada lentement au fil des ans, affaiblissant peu à peu ses défenses magiques. Après une longue campagne durant laquelle Puste souilla les lignes telluriques et recruta une suite pléthorique, il a repris le contrôle de l'abbaye de Jade. Aujourd'hui, simple vestige de sa gloire passée, l'abbaye de Jade vibre encore d'une puissante énergie magique. Depuis que Puste s'y est installé, les bois environnants étaient corrompus. Des pustules purulentes et des nuées de mouches gigantesques bourdonnent au-dessus de rivières de pus où gambadent les kelpies des marais. Les niveaux supérieurs de l'abbaye furent presque entièrement détruits lors du soulèvement initial de Puste il y a des siècles. Ses passages salles inondés, truffés de pièges et couverts de moisissures, témoignent encore de son siège. Des cascades inversées, éléments d'un système complexe alimenté par des pierres royaumes et conçu pour acheminer un précieux liquide depuis la source éternelle, charrient des eaux corrompues venues des profondeurs. Même Puste et ses fidèles n'ont pas encore réussi à pénétrer dans les niveaux inférieurs de l'abbaye, et la rumeur court que le sanctuaire de vie demeure intact, bien que la corruption et la ruine d'Unergul soient presque inévitables. Il vous revient désormais, à vous et votre groupe de héros, de traverser l'abbaye de Jade et d'empêcher la corruption de la source éternelle. Heureusement, vous et votre bande hétéroclite de héros et de mercenaires, vos meilleurs amis et votre famille, très probablement, est un groupe compétent et dévoué. Ou du moins vous le deviendrez après avoir lu les règles. Nous vous donnerons plus d'informations ultérieurement sur l'histoire des nobles héros que vous pourrez incarner, ainsi que sur la galerie de vilains que vous affronterez. Donc voilà, pour un peu d'histoire sur Warhammer Quest Darkwater. Donc c'est plutôt cool, et puis ce qui est plutôt cool aussi, c'est que c'est du Nurgle. Voilà, les vilains, c'est des Nurgle, et on sait tous que les Nurgle, ça pète la classe. Donc c'est plutôt cool. Ici, on a une map. Voilà, petite carte des environnements. Donc je suppose que, par exemple ici, Centre-Est, c'est une des maps de mission, et ainsi de suite. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, encore une fois, le lien est dans la description, où on explique un peu en quoi consiste le jeu, comment ça se déroule. Donc c'est un jeu coopératif. On explique un peu comment ça se déroule. En fait, c'est un livre. C'est un livre qu'on ouvre, et sur les pages, c'est une map. Et une map est une zone de mission. Une fois qu'on a fini la mission, on tourne la page, et du coup on se retrouve sur une nouvelle map, qui est de nouveau une nouvelle mission, et ainsi de suite. Donc on va supposer que voilà, ça c'est une map, une map, une map, une map. Il me semble qu'il y avait 18 maps. Quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse, faut que... En tout cas, il y avait une dizaine, un peu plus d'une dizaine de maps différentes, avec des missions aléatoires, donc la rejouabilité était, elle est infinie. Hein. Donc c'était plutôt cool. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la sortie Darkwater, où il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, en quoi tout ça consiste. Et rien que pour les figurines, allez voir. Hein. Allez voir les nouvelles figurines qui vont arriver, elles sont incroyables. Surtout dans les Nurgle, elles sont incroyables. Donc voilà, le tout accompagné de belles illustrations. Donc voilà, c'était plutôt sympa, on a fait un peu plus de coups sur l'histoire. L'histoire de Warhammer Quest Darkwater. Donc ça a l'air plutôt cool quand même comme concept, ça a l'air plutôt cool à jouer. Et on va attendre qu'il y ait des... Connaissant Games Workshop, on aura des nouvelles tous les X-temps, ça se trouve toutes les semaines, on aura un nouvel article qui parlera du jeu en prévision des sorties, des précommandes, des figurines, etc., etc. Et voilà, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Cela aidera grandement cette chaîne à ne pas sombrer dans le warp de YouTube pour l'éternité. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, ciao ciao.